Bonjour tout le monde, donc merci d'être ici avec nous pour faire le point sur les opérations de collecte des encombrants, qui est l'urgence du moment. Donc je suis accompagné de mon directeur du service incendie ainsi que du directeur adjoint qui ont été au cœur des opérations dans les derniers jours, notamment avec les gens sinistrés. Peut-être en guise de rappel qui est important de mentionner, Laval, comme beaucoup d'autres villes au Québec, a été durement frappée par les inondations. Une des villes même les plus durement frappées, avec plus de 175 mm qui sont tombés essentiellement vendredi en fin de journée. Toute cette pluie-là, en fait, a affecté tous les quartiers de la ville. Il n'y a aucun secteur de la ville qui a été épargné. C'est 8900 appels d'urgence qui sont rentrés durant la fin de semaine au 311 et au 911. C'est plus de 1000 personnes que nos pompiers, que nos cols bleus sont allés aider pour même pomper l'eau du sous-sol des résidences. Alors, toute notre attention ce week-end a été portée vraiment sur l'urgence immédiate, répondre aux appels, évacuer l'eau des rues. On a également 24 bâtiments municipaux qui ont été impactés par les inondations, donc nous étions nous-mêmes dans nos propres infrastructures touchés par les inondations. Et on a porté secours à nos citoyens qui avaient besoin d'aide pour pomper l'eau. Depuis lundi, l'opération, la principale urgence du moment, c'est d'aider les citoyens qui doivent, excusez l'anglicisme, stripper le sous-sol, qui doivent enlever les tapis, le plancher, les murs qui ont été inondés pour éviter que la moisissure s'incruste dans les matériaux, ce qui pourrait découler vers des problèmes de santé publique. Donc on invite tous nos citoyens à se départir des meubles, à faire les travaux nécessaires pour se libérer des encombrants, à les mettre sur la devanture de la résidence de leur maison et on va les ramasser. Et c'est notre principal focus depuis lundi, c'est d'être capable le plus rapidement possible de désencombrer nos résidents, nos citoyens et nos rues. Pour vous donner une petite idée, Laval a été touché en 2017, en 2019 par des inondations records historiques qui devaient se produire seulement une fois aux 350 ans. Et on estime que les inondations de vendredi dernier sont 10 à 15 fois pires que ce que nous avons vécu en 2017 et 2019. Probablement le pire événement climatique que Laval ait vécu à ce jour dans son histoire. Depuis lundi, c'est 4000 familles qui sont venues à l'éco-centre ici pour se débarrasser de résidus. Et évidemment, ça fait que commencer, il y a encore beaucoup de travail à faire, donc ça donne une idée de l'ampleur. On a déployé des collectes spéciales, donc on a travaillé avec les entreprises qui collectent nos matières résiduelles, nos ordures en temps normal, pour avoir plus de camions sur la route pour faire des collectes. Donc on a depuis lundi des camions spéciaux qui circulent dans les rues pour ramasser tout ce qui est laissé, tous les encombrants laissés devant les maisons. Mais c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Ça prend beaucoup de temps. Chaque collecte, chaque maison a beaucoup de résidus, donc c'est très long pour les employés de tout ramasser. Le dépotoir est loin, il y a de l'attente, il y a jusqu'à 2 heures d'attente pour pouvoir déposer les matières dans les dépotoirs. Et même qu'en début de semaine, le dépotoir lui-même était inondé, alors même les camions à ordures restaient pris dans les sentiers debout. Donc on veut accélérer la cadence, on va aller plus vite. Alors à partir d'aujourd'hui, je vous annonce qu'on va avoir 250 cols bleus qui vont être sur le terrain, 250 employés de la ville pour ramasser les ordures qui vont être équipés de camions 10 roues, de loaders et de conteneurs pour ramasser le plus vite possible, le plus de matière possible. Alors, on a ciblé les rues les plus urgentes, les plus problématiques pour essayer d'adresser les endroits les plus criants en premier, mais on va continuer tant aussi longtemps qu'il va rester des choses à ramasser. On a également conclu des ententes, des contrats avec 7 entreprises privées pour nous aider. Donc, c'est près d'une centaine de camions qui vont circuler sur les routes pour véhiculer tous les déchets. Et encore une fois, dans l'idée d'aller plus vite, on va aller déposer les déchets dans nos dépôts en neige. Donc évidemment, pour les citoyens qui peuvent venir à l'éco-centre, on vous invite à le faire. Mais comme on ne veut pas perdre tout le temps nécessaire pour se rendre jusqu'aux dépotoirs qui sont soit à La Chute ou soit à Terrebonne, pour accélérer les opérations, on va déposer les matériaux dans nos sites de dépôt en neige qui ne sont pas utilisés en été. Et on pourra faire le transbordement plus tard. Ça va nous permettre de gagner des précieuses heures dans ce moment critique. Alors, c'est ce que je voulais essentiellement vous annoncer pour faire le point de on en est où dans le ramassage des ordures, parce que c'est ça qui compte pour l'instant. Je suis depuis vendredi sur le terrain à rencontrer des citoyens
Et c'est vraiment des situations qui ne sont pas faciles. C'est évidemment pour beaucoup un impact financier, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est parfois des gens qui sont seuls chez eux. C'est parfois des gens qui ont des enfants en bas âge, qui se préoccupent pour la santé de leurs enfants. C'est parfois des rues encombrées. On sait que l'école va recommencer bientôt. Il faut que les autobus puissent circuler librement. Il faut que les jeunes puissent se rendre à l'école en toute sécurité. C'est aussi surtout beaucoup de stress à vivre pour nos citoyens, beaucoup d'énergie à investir pour remonter la pente et qu'on n'avait pas anticipé ou qu'on n'a pas toujours. Donc au-delà de l'argent, c'est une crise humaine, une crise que des milliers de familles lavalloises vivent en ce moment. Alors je terminerai en disant, en envoyant le message à tous ceux et celles qui peuvent aider un voisin, une voisine. Je le répète depuis le début de la semaine. Si vous êtes en mesure de donner un coup de main, faites-le, ça va être fort apprécié. Et j'aimerais aussi remercier nos employés, parce qu'il ne faut pas l'oublier, vendredi soir, on était en cellule de crise, il y avait des employés qui étaient là pour essayer de gérer les milliers d'appels qui rentraient à la ville, mais eux-mêmes étaient inondés chez eux, eux-mêmes, leur famille était dans le problème. On a eu des employés pris sur les autoroutes dans des inondations. On a plusieurs élus qui ont été inondés eux aussi chez eux. Alors ça touche tout le monde, ça touche aussi les gens qui viennent en aide en ce moment. Alors je vous remercie pour la résilience, l'entraide dont on a pu faire preuve depuis le tout début et qu'on continuera, j'en suis certain, à faire preuve.